Bonjour à tous, je vous remercie de me rejoindre sur mon blog dédié au développement commercial et à la prospection commerciale en particulier. Vous êtes chef d'entreprise ou bien vous êtes peut-être directeur commercial. Aujourd'hui, vous faites le choix d'accompagner davantage vos commerciaux pour plus d'efficacité ou bien vous souhaitez tout simplement donner un nouveau souffle en développement au service de votre entreprise. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons évoquer votre possible déception lorsque en fin d'année ou bien en fin d'exercice, vous vous retrouvez déçu par les résultats commerciaux. Et inlassablement, vous vous posez la question de savoir pourquoi les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances et surtout, comment vous pouvez améliorer la situation et sur quel levier vous pouvez travailler pour obtenir davantage de croissance et ainsi au passage également améliorer votre sérénité et celle de vos équipes. Et pour autant, je dirais que dans la majorité des cas, la réponse à cette question est toute simple. Et il y a juste un pilier fondamental qui se trouve être défectueux. Et il met à lui seul en échec les résultats de la stratégie de développement dans son ensemble. En général, les piliers qualitatifs, elles sont bien mis en œuvre par les commerciaux pour une raison très simple, c'est qu'elles sont véritablement intuitives pour eux. Je dirais même qu'elles font partie de leur ADN. Elles sont directement inhérentes à leur qualité intrinsèque et font véritablement partie intégrante de leur personnalité. C'est la raison pour laquelle, quand il y a un problème fondamental sur un pilier qualitatif, il n'est pas improbable qu'il s'agisse en fait d'une erreur de recrutement, tout simplement. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs pour vous annoncer la préparation de 2 vidéos supplémentaires au sujet du recrutement des commerciaux qui vous expliquent comment détecter ces qualités lors de l'entretien d'une manière générale et également une autre vidéo sur les axes de progrès et comment aider les commerciaux à améliorer leurs approches commerciales. Parce qu'en fait, de manière fondamentale, et ça c'est vraiment important aussi de le comprendre, c'est que ces piliers, ils sont intuitifs, c'est vrai, mais ils sont également perfectibles. Tout au long de l'année, tout au long de leur expérience, les commerciaux vont pouvoir augmenter leurs compétences et ainsi améliorer leurs résultats au service de votre entreprise. A contrario, la mise en œuvre des piliers quantitatifs est bien souvent plus compliquée pour eux parce qu'à ce moment-là, vous allez leur demander de la régularité, de la rigueur et également un rythme soutenu dans le travail de prospection. Et autant dire que dans ce cas-là, vous avez vraiment l'impression de les amener à l'échafaud. Et pour autant, ces points sont essentiels. Parce que le développement commercial pourrait s'apparenter à une course d'endurance en quelque sorte, qui nécessite la mise en place de cadencement dans les actes de prospection, dans les actes de phoning et dans les actes de prise de rendez-vous. Et il faut vraiment travailler en prospection sans se décourager chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et en fait, quand on parle de développement commercial, je dirais en général que la régularité est la condition sine qua non de l'efficacité. Et il en va de même concernant la rigueur. Il y a quelque chose qui est toujours assez surprenant. Je prends 3 exemples assez faciles. Par exemple, combien de noms de prospects se trouvent griffonnés sur des bouts de papier égarés? Combien de relances téléphoniques nécessaires à la prise de rendez-vous sont oubliées? Ou encore pire, combien de relances de devis qui ne sont pas réalisées au sein de votre équipe commerciale? Je dirais que toutes ces actions ratées sont autant d'énergie perdue et qui contribuent à des résultats médiocres, loin de vos attentes et de vos ambitions au service de votre entreprise. Non pas qu'elles soient fainéants ou bien qu'elles soient en de mauvaises dispositions, elles sont très sympathiques, très enthousiastes, elles ont de nombreuses qualités, mais malheureusement, elles n'ont pas naturellement le côté résigné qui s'oblige à s'astreindre. Régularité, je dirais que régularité et rigueur sont les 2 éléments qui sont en dehors de leur schéma de personnalité. Vous avez en face de vous des créatifs avec une intelligence émotionnelle et vous leur demandez de faire preuve d'une rigueur digne d'un comptable ou d'un expert en analyse. Alors, il faut bien comprendre
qu'un tout petit pourcentage de commerciaux est capable de cumuler les 5 piliers fondamentaux de manière concomitante. Je les appelle normalement les perles rares. Elles sont les commerciaux qui se sont obligés véritablement à un moment de leur carrière de travailler les 5 piliers de manière très spécifique et en particulier la régularité et la rigueur. Ou bien ce sont les commerciaux qui ont compris par eux-mêmes que le rythme soutenu est la clé du succès en développement commercial et qui ont été obligés de s'y astreindre à titre personnel. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter que lorsque j'étais chez Canon, responsable du 12e arrondissement de Paris, nous demandions pas moins de 20 prospects par jour à chaque commercial, ce qui représente tout de même pas loin de la bagatelle de 6000 prospects par an et par commercial. Donc il est fort probable que cela a contribué largement à la réputation de cette école de vente, aujourd'hui encore réputée comme l'une des meilleures en termes de développement commercial. Voilà. En tous les cas, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas une seule seconde à poser vos questions ou à laisser un commentaire et je répondrai avec un immense plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, ainsi vous serez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée sur le blog. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.